Salut, bienvenue à la première édition de La Parole du Poulpe. L'étude Digimonitor est sortie il y a peu. On a regardé les chiffres et on a un trio d'éléments assez intéressants dont j'aimerais qu'on discute, Maxime. Le premier, la TV. La TV, effectivement. Et c'est assez marrant comme sujet parce que c'est vrai que des fois, on n'est pas tout à fait de la même génération. On se bat un peu en se disant, mais il faut capitaliser sur quoi? La télé ou plutôt les réseaux sociaux? On voit que la TV est le média le plus utilisé en Suisse, donc par 93% de la population, je crois. C'est assez surprenant du moins parce que moi qui regarde la TV mais qui utilise plus les réseaux sociaux, j'aurais pensé que le digital domine finalement ces résultats. Et ce n'est pas le cas. On peut voir la TV comme un média plutôt vieux, mais apparemment c'est un média qui fonctionne toujours. Alors ce qui est intéressant à voir, c'est que même les jeunes la regardent encore. Donc malgré tout, on peut imaginer que même à moyen terme, ce public est toujours là. Il ne faut pas oublier que c'est fragmenté. Aujourd'hui, on retrouve beaucoup de contenu de la télévision, également sur les réseaux sociaux, voire sur les apps aussi, qui sont très performants au niveau de la télévision. Donc tout ça fait qu'on a un bassin de population large qui la regarde. Et c'est vrai que moi, je suis un grand fan de la télé. Pourquoi ? Parce que c'est quand même un média intéressant pour nous, les créatifs, parce qu'on peut encore faire passer de l'émotion. Et pourquoi? Parce qu'on a un petit peu de temps à disposition et on a du mouvement, on a du son. Et moi, j'adore ce média pour ça. Je suis d'accord avec toi et je pense que la TV évolue avec les ads ou bien avec également les Smart TV. Je pense que c'est peut-être aussi plus simple de toucher ton public maintenant avec la TV que ça l'était avant. Et avant, peut-être qu'on se dirigeait plus vers des canaux digitaux pour toucher un public jeune, peut-être. Moi, j'ai la conviction qu'elle va évoluer encore, elle va peut-être pas rester leader. Ton pronostic, c'est quoi pour les années qui viennent? Mon pronostic est que pour une bonne campagne, je pense qu'il faudrait être sur la TV et également sur les canaux digitaux et que la TV devra également s'adapter finalement à ces nouveaux formats, mais c'est ce qu'elle fait comme on l'a vu, donc des campagnes 360. L'année prochaine, qui en tête? Les réseaux sociaux ou la télé? Peut-être les réseaux sociaux. Moi, je dis la télé. On va parler d'un ovni dans les médias suisses, le télétexte. Maxime, tu sais ce que c'est? Alors oui, je sais ce que c'est, mais pas parce que je l'utilise, mais plutôt parce que mes parents l'utilisent ou l'utilisaient. C'est donc un média qui propose du contenu de manière textuelle et assez condensée. Et on peut y voir quels sont les résultats au niveau de l'euro-million, quels sont les résultats de matchs sportifs. Et toi, tu l'utilises? Pour être franc, non, je l'utilise plus. Ça m'arrive de temps en temps de tomber sur une page quand sur ma télévision, je me trompe de bouton. Après, je ne sais plus comment en sortir, je suis obligé de tout rééteindre. Mais évidemment, ça me rappelle quand même un média que j'utilisais beaucoup quand j'étais plus jeune, effectivement, pour suivre peut-être le ski, pour suivre le sport ou les nouvelles. Ça a été assez étonnant. Du coup, tu m'as partagé qu'il y a 36% de la population suisse qui utilise ce média, toujours. On dit toujours que la population suisse est assez âgée. C'est peut-être la preuve que c'est la réalité, oui. Puisque l'utilisateur moyen autour des 54 ans, c'est plutôt un homme d'ailleurs, assez nostalgique, qui aime un peu ce style un peu désuet, ce pixel style. Même les graphistes d'aujourd'hui, ils trouvent ça vintage. Mais c'est vrai qu'on a de la peine à comprendre que cette grande progression sur cette dernière année. À moins que l'explication qui se soit dispatchée sur plusieurs plateformes. En tout cas, une des conclusions qu'on peut en tirer, c'est que c'est des tendances qui sont assez tenaces envers les utilisateurs et qui du coup sont assez fidèles à ce média-là. En tout cas, c'est ce qu'on peut voir. Pour nous, agences aussi, ça peut être une niche un peu, pour toucher cette clientèle qui n'est pas toujours facile à toucher. Il y a de la publicité, on peut faire de la pub là-dessus, sur la plateforme web, sur l'app, il y a des possibilités. La cadence annuelle de Digimonitor permet d'observer l'évolution des utilisateurs et surtout des tranches d'âge. Et là, cette année, des observations assez intéressantes. Exactement, Michael. C'est pas nouveau et on sait que certains réseaux sociaux ont des publics avec des tranches d'âge assez normées, comme typiquement le télétexte avec un âge moyen à 54 ans ou bien Biril qui est plutôt destiné aux jeunes avec un âge moyen à 21 ans. Donc, on a des médias qui restent un peu en place d'année en année. Il y en a d'autres alors qui évoluent de manière assez drastique. Ça dépend du média, mais certains médias comme TikTok par exemple ont actuellement des utilisateurs avec un âge moyen de 27 ans, alors qu'auparavant au lancement de TikTok, je ne sais pas si tu utilises TikTok, mais c'était plutôt des utilisateurs
bien plus jeune. Je l'utilise, donc c'est peut-être à cause de moi que la moyenne... tirer la moyenne vers le haut. Ça pousse clairement vers le haut. Par contre, c'est vrai que j'ai pu remarquer aussi en une année, les contenus ont vraiment beaucoup évolué. On voit des contenus différents qui s'adressent clairement à une population plus âgée. Donc ces contenus-là font un peu la différence. L'environnement publicitaire, quand je vois les marques qui se lancent, je vois des marques qui s'adressent clairement pas uniquement aux jeunes. Après, on peut se poser différentes questions. On peut se dire, est-ce que c'est finalement ce nouveau contenu qui a attiré ce nouveau public, ou finalement parce que ce nouveau public-là est arrivé, que l'algorithme a refait des calculs et a proposé du nouveau contenu? Après, je crois qu'on peut aussi dire que tous les médias pour les jeunes sont appelés à grandir avec leur public cible aussi. Faut-il se rappeler que Facebook s'adressait qu'aux jeunes il n'y a pas si longtemps que ça? Donc il y a clairement une évolution de ce type-là. Et puis, je crois malgré tout, dès qu'on a des plateformes qui ont des possibilités de communication ou de publicité qui s'améliorent, forcément, cette plateforme, elle a aussi intérêt à attirer les autres publics. Et si les autres publics sont là, ça donne une offre plus large. Ouais, c'est un amalgame de tout ça, d'intérêt publicitaire, de public cible et de créer des communautés fortes qui permettent des revenus publicitaires. D'ailleurs, les revenus publicitaires, on se rend compte, c'est tout récent, je crois. C'est pas X qui propose un abonnement sans publicité maintenant? Oui, ça vient de sortir et il me semble, je suis pas sûr que ça a été lancé en Europe, mais en tout cas, je sais qu'aux États-Unis, justement, les personnes peuvent souscrire à un abonnement et ne plus voir de publicité. Et c'est assez marrant parce que finalement, moi je trouve que c'est une très bonne démarche d'avoir des abonnements sans publicité. Parce que les gens, souvent, ils se rendent même pas compte pourquoi c'est gratuit en fait, ces plateformes. Et ils ont l'impression que on leur offre ça sur un plateau. Non, il ne faut pas oublier que derrière, il y a des recettes publicitaires qui permettent de faire fonctionner tout ça. Et tu ne penses pas que c'est un danger pour les annonceurs, finalement, ce genre d'abonnement-là où on enlève la publicité? J'y crois pas une seconde, parce que finalement, on a déjà sur les médias digitaux des interrogations sur la capacité de capter vraiment les gens qu'on touche, qu'on target. Et je crois que si on a des gens qui clairement on dit « Ok, moi je garde une version avec publicité », je crois que ça sera toujours mieux que de l'imposer à des gens qui n'en ont pas envie. Donc moi je suis plutôt pour cette évolution.